Bienvenue à tous dans ce tuto où nous allons voir comment importer une image dans une autre. C'est un tuto qui m'a été demandé par Arnaud Méric, donc j'espère qu'il répondra à vos attentes. Ça permettra aussi de revoir pas mal de bases de toute création, hein. Euh, le détourage, l'importation, moi par exemple de filaires, etc. Donc ça peut être un tuto intéressant pour tout le monde, même si ça demande des notions débutants, et vraiment si après vous voulez importer d'autres choses, voire intermédiaires. Donc ça, c'est un début de création que je suis en train de faire. Donc on reprend justement ce que nous allons traiter dans ce tuto. Donc là j'ai pris une image de base, j'ai importé donc ce que j'appelle des filaires que j'ai mis derrière les bras et j'ai importé un personnage au préalable détouré. Donc on peut de deux manières commencer le travail, à savoir soit vous ouvrez un document, donc un nouveau document, hein, par fichier nouveau, vous lui donnez bien évidemment les dimensions que vous voulez, c'est bien si ça correspond à votre image de base, pour ça vous l'ouvrez, vous regardez les mesures qui se trouvent ici dans image, taille de l'image, voilà 1200 par 1024, vous créez un document de la même largeur, de la même hauteur, et à moins d'un tout petit rajustement, ça devrait correspondre donc à votre document créé à la base et sur lequel vous importez l'image qui vous intéresse, symbolisée par ce petit icône dès que c'est importé. Voilà, sinon, eh bien, on ouvre directement l'image qui nous intéresse, on fait fichier ouvrir. Moi j'ai créé déjà un dossier donc pour ce tuto, donc je vais ouvrir mon image de base, voilà, donc je suis bien ici, hein. C'est un nouveau document. Pour travailler de manière non destructive, on duplique son document. On n'a plus besoin de servir d'arrière-plan. S'il y a n'importe quelle erreur qui est faite, vous aurez toujours votre image de base qui sera, elle, intacte. Donc, à partir de là, on a notre image de base qui nous intéresse, c'est d'importer un personnage. Alors, on va faire fichier, importer. Donc c'est là où Arnaud Méric voulait savoir comment faire. Si vous avez déjà détouré votre personnage, vous l'aurez enregistré au format PNG, ce qui vous permet, quand vous l'importez, de l'avoir directement détouré. Parce que si vous importez une image au format JPEG, que vous l'ayez détouré ou pas à la base, si vous l'avez enregistré au format JPEG, elle sera importée avec le blanc. Donc je vais vous montrer tout de suite. Hop, vous voyez. Donc vous êtes obligé de prendre la baguette magique, d'éliminer, de faire votre détourage. Alors que, on annule, si vous faites fichier, importer, et que vous importez donc le personnage que vous avez détouré et enregistré sous le format PNG, voilà, elle est détourée. Il vous reste à valider. À partir de là, vous avez toujours ce petit symbole, hein, qui vous dit que c'est un objet dynamique, donc que vous l'avez importé. Pour pas qu'en grossissant votre image, parce que là par exemple elle est petite, euh, pour pas déformer la hauteur et la largeur et respecter justement ces dimensions, vous appuyez sur Shift et vous agrandissez votre image et vous voyez que les proportions largeur hauteur sont respectées. À partir du moment où vous avez obtenu la grandeur du personnage que vous vouliez, vous validez. Après, c'est à vous de voir dans quel mode de fusion vous voulez le mettre. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire un montage, hein, en superposition, ben voilà, hein, ça sera en superposition. En incrustation, après vous pouvez vous amuser à chercher. Moi personnellement, pour ce tuto, je vais laisser mon personnage en normal. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Si maintenant vous n'avez pas détouré votre personnage,
on va faire ça assez rapidement. Vous allez à ouvrir, vous ouvrez votre personnage de base, d'accord? Vous dupliquez toujours pareil votre arrière-plan de base. Vous allez sur Zoom et vous faites adapter à l'écran, ce qui vous permettra de travailler déjà sur une surface un petit peu plus grande. Et là, vous allez cliquer ici. Vous vous mettez bien sur pinceau. Vous choisissez en cliquant ici l'épaisseur de votre pinceau et sa dureté. Donc bon, vous la mettez à 100 la dureté, hein, l'épaisseur après c'est vous qui voyez. Vous regardez bien que votre premier et arrière-plan sont sur des faux, c'est-à-dire le noir devant, le blanc derrière. Et là, vous peignez la surface que vous voulez détourer. Donc je le fais vraiment rapidement. Parce qu'en fait, Arnaud, je ne sais pas si vous avez besoin aussi de voir la technique pour détourer. Parce que découper est une autre manipulation en fait. Donc je me permets de le préciser. Là, c'est un détourage. Une sélection de la partie que l'on veut donc garder. Donc je vais fermer ça pour voir toute la superficie. Si on déborde, c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc pour rectifier, on va prendre un peu les cheveux là. Voilà, il vous suffit de cliquer sur cette flèche qui va donc vous mettre le premier plan en blanc. Bon là, il faut considérablement diminuer notre diamètre. Cliquez toujours à côté, sinon vous allez faire une sélection de plus. Et là, en vous mettant à l'extérieur, vous enlevez ce que vous considérez être en trop. Il vaut mieux en enlever un petit peu trop que pas assez. Sinon, vous vous retrouvez, bon là j'exagère, avec une sélection qui a un liseré bien trop important. Donc toujours pareil, je vais vous montrer la suppression de frange aussi, qui est le petit liseré qui reste du fond qu'on a éliminé en fait. Voilà, donc là je pense que dans le bras c'est un peu trop. Voilà, c'est surtout autour des bras que ça se voit en général. On est toujours à main intervenante, ne vous inquiétez pas, si on se rend compte que la sélection est pas bonne. Là c'est un peu trop. On réinverse pour faire les petits rajouts. Parce que là la chaussure elle est en pointe. Là le pied est sur le côté. Voilà, donc là c'est vraiment un détourage pas très précis. Mais c'est une façon de faire assez rapide. Vous recliquez sur le petit icône en bas. Et là vous voyez bien tout ce que vous avez sélectionné. Donc là vous voyez par exemple je reclique et j'enlève. Non, je me mets sur blanc pardon. Et j'enlève parce que j'ai trop sélectionné. Je reclique, ça va mieux. Bon là sous le bras je risque d'avoir une surprise. Donc comme je peux pas m'empêcher. Voilà. Allez ça ira. Donc là on a bien l'arrière de sélectionner. Donc notre personnage est à l'intérieur de la sélection que l'on garde, ce qui fait que tout ce qui est sélectionné à l'extérieur, si vous appuyez sur supprime et que vous désélectionnez par sélection désélectionner, voilà, vous avez votre personnage détouré. Bon alors là, vous prenez la gomme, vous enlevez, réglez bien l'épaisseur, voilà, vous enlevez tout ce qui vous plaît pas. Si vous trouvez qu'il y a un peu trop de traces encore du fond, voilà, un peu ici.
Je vous dis, il vaut mieux enlever un peu du pantalon qu'avoir une superposition, c'est très vilain. Voilà, là on peut se permettre. Voilà, hein, en gros, un peu sur la taille. Voilà, allez, c'est bon. Pensez bien vous mettre sur la flèche de sélection. Et c'est là donc que vous allez enregistrer, d'accord? Fichier, enregistrer sous. Et quand vous avez la fenêtre qui s'ouvre, enregistrer sous, donc vous choisissez l'endroit où vous voulez l'enregistrer, hein. Donc moi en l'occurrence c'est dans Bureau et dans celui-là. Donc là il est bien au format PSD puisque j'ai ouvert une image euh, dans Photoshop à la base. Et c'est ici que vous allez changer le format. Donc PNG, d'accord? Enregistrer. OK. Et maintenant si vous fermez, même si vous dites non, ne pas enregistrer, hein, comme ça vous gardez votre image, vous faites fichier, importer. Et vous voyez qu'ici vous avez bien PNG. Voilà, donc si vous recliquez, vous l'avez bien ici, détouré et au format PNG. Donc là j'annule, hein. C'était juste pour vous montrer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc après, hein, si vous voulez ajouter des petites choses sympas, vous vous placez par exemple pour mettre des filaires. Vous les trouvez sur internet, hein. Eh bien vous faites fichier, importer. Je prends mon filaire. Donc vous voyez bien que sur l'image de fond de mon filaire c'est noir. Je vais tout simplement le passer en superposition. Voilà. Je le déplace. Je le mets au niveau de son coude. Et comme je l'ai placé sous elle, il est derrière. Si maintenant je l'avais placé au-dessus, il serait devant son coude. Donc je valide. Et ensuite, je fais un clic droit sur mon filaire. Je duplique le calque. OK. Donc il est ici, hein. Je n'ai plus qu'à le déplacer, le mettre sous l'autre coude. Et je me retrouve bien avec mon personnage qui a ses deux filaires derrière, comme on l'avait à la base. Sauf que là, mon personnage, si on va dans les calques, il est en normal. Je vais un peu baisser son opacité. Et voilà, c'est ce qui a donné ce côté un petit peu plus clair. Je vais vous donner encore un tout petit conseil. Quand vous avez, par exemple sur les filaires, laisse un petit cadre ici. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous allez à l'outil gomme. Vous voyez, il est là, ici. Mais vous voyez que on m'interdit de gommer quoi que ce soit là. En fait, c'est tout simplement parce que vous êtes en objet dynamique. Vous vous mettez sur le calque, vous faites un clic droit et vous pixelisez le calque. Voilà. Maintenant, on peut, en allant sur la gomme, avoir l'option et là, ben voilà, vous gommez le blanc qui vous gêne. Voilà, donc ça vous évite d'avoir des petites traces en veillant bien évidemment à être sur le bon calque, hein, sinon vous gommerez rien du tout. En tout cas, vous aurez vraiment le visuel de ne rien gommer. Pour finir, donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la suppression de franges qui permet d'enlever le petit liseré qui fait un contour lorsque l'on détourne sur un fond plus foncé que ce que l'on détourne. Vous ne pouvez pas le faire si c'est un objet dynamique. Donc vous faites un clic droit, vous pixelisez le calque et à partir de là, vous allez dans calque
cache et supprimer la frange. Un pixel suffit, voire deux parfois. Vous faites OK. Et voilà, le contour maintenant, si on zoome, comme vous voyez, est lissé, il est bien. Voilà, impeccable. Voilà, il me reste à vous proposer de visiter ma page YouTube Virginie Léa Fool. Vous y trouverez mes tutos. Vous me trouverez aussi sur Facebook en public Virginie Léa Fool infographiste. Là, il y a plutôt mes créations au niveau personnel. Ma page Google pour ceux qui veulent faire partie de mes cercles. Et mon blog sur Blogueur. Au choix où vous pouvez devenir membre. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et vous dis à très bientôt.